Salut à toi, c'est Kazin, content de te retrouver pour cette petite vidéo bilan comme on fait, hein. Maintenant on articule un petit peu la chaîne comme ça, bilan sur une série, on a traité tout le bloc Écarlate et Violet et on est en train d'attaquer le bloc Soleil et Lune tranquillement, d'autant qu'il se passe plein de choses en ce moment, tu le sais, et on va parler de cette série. Alors évidemment on va parler d'Evo Céleste en version FR. Et là, tu as l'équivalent entre guillemets en version chinois. Donc voilà, ça fait plaisir. D'ailleurs, je l'ai aussi j'ai un coffret Eevee Hero que je garde précieusement, évidemment, de la série donc japonaise de Evo Céleste. Alors, Evo Céleste, série compliquée quand même. J'ai envie de le rappeler quand même, hein, parce que là, on est dans des séries. On a fait Point de Fusion hier. Et on est sur des séries, c'est vraiment compliqué d'ouvrir. Voilà, c'est dur. Ça tombe très très difficilement et ça a calmé plus d'un, hein, évidemment. Mais le scellé, lui, est un rouleau compresseur et ne fait que de progresser. Voilà. J'ai envie de te dire, le scellé, c'est un truc de fou en ce moment, que ça soit sur les séries. Alors en séries anciennes, c'est encore pire, hein. On fera, parce que ce qu'on va faire ensemble, alors ça sera plus compliqué évidemment, mais on va décaler. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura traité le bloc épée bouclier, on fera Soleil et Lune. Et je pense, quoique peut-être XY, peut-être, bien que XY c'est compliqué. Plus ça devient ancien, plus c'est compliqué d'avoir des tarifs, d'avoir des choses comme ça, parce que les items deviennent très exclusifs et très difficiles à trouver. Voilà, donc c'est un exercice plus compliqué. C'est un petit peu comme les cartes d'ailleurs, hein. Si tu regardes les cartes, c'est plutôt facile de trouver le prix des cartes sur des séries récentes. Épée bouclier, EV, épée bouclier, Soleil et Lune, bien que ça commence à être un peu plus compliqué. Et puis après, c'est vraiment très compliqué parce que l'État rentre en compte. Les personnes qui vendent les cartes ne savent pas toujours bien identifier l'État et ainsi de suite. Donc c'est compliqué. Mais on va quand même essayer le CD d'aller au moins jusqu'à XY. Donc on a quand même pas mal de choses à faire. Et puis revenir s'il y a du changement, grosso modo, sur les séries. Comme ça, on ira s'il y a du changement notable, un peu comme on avait fait avec Zénith Suprême, tu vois. Il y a eu des changements sur Zénith Suprême, sur les cartes, etc. Bref, là on est sur Evo Céleste. Alors Evo Céleste. Déjà, j'aime bien fixer les choses dès le début. Evo Céleste, c'est une série où on était encore dans la hype, hein, puisque rappelle-toi, 2021, on a eu 25 ans. Après le début de la fin, Point de Fusion et après Star étincelante. Donc tu vois, on est dedans. Donc c'était pas facile. Il y a eu énormément de reprints ou de réassorts, enfin comme tu veux, tripack, booster individuel, display, peut-être même ETB. Là je suis moins sûr. Moi j'en ai profité sur le tripack, j'en ai acheté à Micromania et booster individuel. Je me souviens, il y en avait une dizaine chez King Jouet. Bon, je les ai tous pris. Voilà. Tout simplement à petit prix, c'était 6 €. Je crois que c'était durant un été. Voilà. Et puis les displays, j'en ai pas acheté. Je suis moins fan des displays. J'aime bien les boosters individuels. Je trouve ça sympa. Ça se range plus facilement. Je trouve ça joli à regarder dans une collection en scellé. Et puis, si tu as besoin d'en vendre un ou d'échanger, c'est plus simple. Bref. Et puis, voilà, la popularité de la série l'a fait complètement exploser. Maintenant, est-ce qu'il y a un artwork qui se distingue des autres? J'ai envie de te dire, tous sont intéressants, hormis le Duralugon VMAX. Non, oui, VMAX pour le coup. Voilà, j'ai envie de te dire, les autres sont bien, puisque tu as Nymphali, tu as Noctali, et tu as Rayquaza. Je trouve que Rayquaza est pas bien réalisé. Quand on voit les boosters de Légende Brillante, de Rayquaza, ou alors je sais plus laquelle c'est, du Soleil et Lune, très très belle aussi illustration. Voilà, je trouve que c'est bien en deçà. C'est pour ça que j'irai plutôt évidemment sur Noctali, Nymphali, Rayquaza et en dernier lieu Duralugon. Voilà, mais bon, après Rayquaza et Rayquaza quand même, malgré tout. Qu'est-ce qu'on observe? Booster, on va dire loose, mais bon, faut faire attention, je crois que la série est pesable, donc c'est compliqué le loose.
Parce que malgré tout, même si bon, ouvrir un booster à 20 ou 30 euros pour aller choper une carte, c'est compliqué, notamment quand on sait le taux de drop de la série, mais malgré tout, la série est en plus pesable. Par conséquent, un booster loose, ça tourne aux alentours d'une vingtaine d'euros. Mieux vaut à la limite mettre un peu plus, 10 euros, 15 euros de plus pour un blister. C'est, je pense, est plus intéressant. Justement, le blister, c'est entre 30 et 40 euros. 30 plutôt un Duralugon, 40 euros plutôt un Octali. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal hein, quand tu vois la série qui a été... tu avais l'occasion d'avoir des boosters scellés pendant un petit moment. Alors c'est pas mal, mais en même temps, quand tu vois que du Soleil et Lune à plus de 100 euros, hein, du Duo de Choc, du Harmonie des Esprits, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qui va un jour arrêter le phénomène Pokémon? On peut se poser la question. Parce qu'on a, nous, on a fait ensemble tout un tas de séries. Et au final, quand tu vois du Star Étincelant, du Origine Perdue, etc., à 15, 20 euros le booster, tu te dis, lui, bon, 30, 40, est-ce que c'est exceptionnel? Non. Non. Voilà. Bon. Après, niveau tripack, j'en ai noté 4 tripacks différents. Noctali, Becca Glaçon, Evoli, Ramolos. Moi, j'ai un faible pour Ramolos. Je trouve la carte magnifique. Je pense que le meilleur des 4, c'est Noctali. D'un point de vue des prix, j'ai l'impression que ça tourne plutôt aux alentours de 90-100 euros. C'est plutôt très cher pour un item dont les boosters loose valent une vingtaine d'euros. Alors oui, tu me diras, c'est non trié, non pesé, d'où l'impact. Mais malgré tout, en règle générale, le tripack est moins bien coté. Donc là, il est plutôt bien coté. Je trouve en tous les cas que le tripack a bien fonctionné sur cette série, même sur Becca Glaçon, tu vois, qui est pour moi le moins intéressant. Moi, j'ai un coup de cœur pour Ramolos, que je trouve vraiment magnifique. Je pense que le Becca Glaçon est le moins intéressant et le Noctali le plus intéressant. Et après, Noctali, Evoli, Ramolos et Becca Glaçon. Donc voilà, très joli tripack. Alors si tu as un triple illustration, imagine-toi le prix que ça pourrait coûter. Et surtout si tu as le triple illustration Noctali. Je pense que là, quelqu'un qui aime la collection en scellé sera prêt à mettre plutôt beaucoup d'argent. Alors kit d'AP, j'ai envie de te dire, il m'a donné le mal de tête. Le kit d'AP, d'autant que tu as les oiseaux légendaires Stamp qui sont ultra chers. Donc je pense que l'item est très exclusif et peut coûter plusieurs centaines d'euros. Voilà, je dis bien plusieurs centaines d'euros, je pense, sans trop de difficultés, puisque tu as déjà 4 boosters à l'intérieur et la carte Stamp. Voilà. Mais voilà, c'est comme je te disais dans le début de vidéo, c'est-à-dire que plus tu vas sur des items exclusifs, plus tu as de difficultés de trouver la cote, puisqu'il n'y a pas de vente réussie. Les personnes qui les proposent peuvent mettre des prix aberrants, et c'est pas pour ça que ça se vend, tu vois. Donc avoir une valeur, on va dire, objective, tu vois, une valeur qui serait réaliste. Pour moi, une valeur réaliste, c'est une valeur à laquelle le produit se vend dans un temps raisonnable, tu vois. Donc c'est compliqué. Mais c'est un superbe item. Ça, kit d'AP Evo Céleste, c'est un exceptionnel item. Après, tu as des items plus traditionnels. Le TB, tu as 2 types de TB différentes sur la série. J'ai envie de te dire, elles sont au même niveau, même si une a le Noctali et l'autre non. N'oublie pas, encore une fois, je préfère le préciser, on est sur de l'ETB standard, 8 boosters, pas de carte promo. Voilà, ça change quand même la donne, malgré tout. Et on est sur des prix stratosphériques hein, pour seulement 8 boosters. Rappelle-toi, le booster dit loose est plutôt autour de 20 euros. Le booster dit blisté est entre 30 et 40 euros. Et là, pour 8 boosters, on est entre 300 et 320 euros. Hein. C'est beaucoup. Hein. D'autant que tu n'es jamais à l'abri d'avoir des illustrations moins intéressantes. Mais bon, l'objectif, évidemment, à ces prix-là, c'est pas l'ouverture. Je pense que là, on est plutôt d'accord pour le dire que ouvrir une ETB Évolution Céleste à 300, 350 euros peut-être même, ça devient trop compliqué. C'est pour ça que j'ai toujours eu en tête de dire que ces séries-là, pour moi, sont plus ouvrables. Si tu veux te faire plaisir, déjà, les cartes ne coûtent pas si cher que ça, hormis quelques cartes, mais disons que pour 300 euros, tu as l'occasion soit d'acheter une belle VMAX alternative, soit
2, 3 alternatives V, une dizaine de full art, donc c'est compliqué. Pour 300 €, tu as quand même quelque chose de très intéressant en termes d'achat de cartes. Alors que en 8 boosters, si déjà tu as une full art, tu es plutôt content. Et une full art, ça vaut entre 20 et 30 € la full art. Peut-être même un petit peu moins si tu es drop en un Suicune par exemple. Donc c'est compliqué. Et puis alors, les VMAX, tu en as une quantité astronomique de VMAX. Donc c'est compliqué d'ouvrir un item comme ça. Alors oui, tu auras toujours le frisson de te faire tomber quoi. Une alternative VMAX, ça sera le prix de 90% des alternatives VMAX, quoi. Il y en a très peu qui dépassent les 300 €. Et tu englobes beaucoup de V et VMAX à ce prix-là. Donc forcément, c'est compliqué. Très très compliqué. Parce que le but d'ouverture, c'est d'avoir des cartes et pas d'avoir de la déception. Et enfin, la display. Bon, bah, la display, elle est à l'image de la série scellée. Booster calqué un peu sur le booster blister, on va dire. On est entre 1000 et 1100 €. Là, c'est pareil. Franchement, il faut avoir les sacrées épaules pour aller ouvrir une display Evo Céleste parce que ça drop très très mal. Pour le coup, j'en ai vu des dizaines d'ouvertures de display, mais quelle climatisation que j'ai vu, mais c'est assez lunaire. D'autant qu'en plus, on pourrait se dire, oui, mais si tu drops l'alternative, t'es refait. Ben même pas. Même pas. Même pas. Même pas. Voilà. Déjà, tu as même des alternatives qui valent rien. Faut le savoir. Et 1000-1100 €, tu as le Noctali, tu peux l'acheter, quoi. Voilà. Donc, même si tu drops Noctali, tu es à peine à l'équilibre. C'est fou. Donc, oui, pour moi, c'est pas intéressant, tu vois. Autant aller ouvrir autre chose. Pourquoi pas des boosters chinois comme ça. Parce que du coup, le Noctali, il y est présent. Et je crois qu'il vaut dans les 300-400 €. Donc, un booster à 3 €, tu vois. Donc, c'est plutôt intéressant. Hein. Et voilà. Et puis d'autres séries, hein, tu peux encore trouver tu prends du EV8, tu as le booster à 10 €, allez, admettons 10 €. Tu as l'occasion d'avoir le Pikachu, hein, qui vaut 600 €. Voilà. Tu te dis, bon, en plus tu as les AR qui drop, avec de belles AR. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et le frisson, tu l'auras autant. Parce que le Pikachu alternatif, je trouve qu'il n'a rien à envier malgré tout à Noctali, même si certains préféreront avoir Noctali, hein, ce que je comprends, et je trouve Noctali plus sympa aussi, mais Pikachu n'a quand même rien à envier à Noctali, si ce n'est le porte-monnaie de l'ouverture, enfin le budget de l'ouverture. Bref, on a terminé avec Evo Céleste, donc tout naturellement demain on parlera de Reine de Glace. Alors Reine de Glace c'est intéressant. On l'a souvent dit, Reine de Glace, c'est l'Evo Céleste. C'est vraiment le même pattern qu'Evo Céleste avec d'autres Pokémon, avec énormément de V et de VMAX. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant, Reine de Glace. C'est vraiment le Evo Céleste bis en fait. Et c'est plutôt cool. Elle a souvent été un peu mise de côté, très disponible là aussi. Et on verra un petit peu comment ça a évolué sur Reine de Glace. Et puis on terminera les 4 séries difficiles avec style de combat. Et après on attaquera évidemment Voltage Éclatant. Voltage Éclatant, c'est vraiment une série que je trouve pas ouf. Même s'il y a de belles cartes, mais au vu du prix du scellé, c'est ça qui est dur, quoi. Très très dur. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ah, franchement, c'est très joli. Hein. J'aime bien hein, tous ces... Quand tu penses que ça, c'est encore disponible, ça coûte 3 fois rien. Tu te dis, c'est fou. Et après, on se réveillera, on se dira, ah, mais mince. Alors, je dis pas, je pense pas que ça sera un jour très cher, ces boosters-là. Bien que Pokémon est tellement curieux. Mais ça, tu avais l'occasion de les avoir pour même pas 3 balles. Je me souviens, les displays, ça coûtait 3 fois rien. Le booster individuel était toujours un peu plus cher que des lotés, enfin la display de booster. Et maintenant, on est plutôt vers les 4 €, ce qui n'est pas très cher non plus. Et puis, on va suivre un petit peu ça, mais si ça veut, voilà, petit à petit, ça va monter. Je pense pas que ça sera très très haut, hein, encore une fois. Mais comme tout monte, on peut imaginer que tout montera.